الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Alors, on est toujours dans le tawkid. Et on a vu le tawkid al-lafzi. Et il fallait qu'on... voilà, ouais, il y a ça. Donc on est toujours dans le tawkid al-lafzi, le tawkid qui est prononcé. On va faire cette règle-là que la Shaykha nous a donnée. La yu'tafu ismun zahirun. Donc un ism zahir, c'est quoi un ism zahir? C'est un ism qui n'est pas un damir. D'accord. C'est bon? Donc le damir c'est quoi? Je vous rappelle la damair. Huwa, ana, anta, iyaka, ila akhiri. Donc ce sont tous les pronoms. Hein. Donc un ism zahir, c'est pas c'est ce qui n'est pas un damir. La ilaha illallah. Donc la yu'tafu ismun zahirun. Un ism, je rappelle que quand on fait la liaison, le alif loas, on ne le prononce pas. Donc, comme j'ai dit, la yu'tafu ismun. La yu'tafu ismun. Il ne faut pas dire la yu'tafu ismun. La yu'tafu ismun, c'est une erreur. Quand vous lisez le Coran comme ça, vous faites une erreur. Wal'iyadhu billah. La yu'tafu ismun zahirun. Si vous voulez prononcer le hamzat al-was ici, vous dites la yu'taf ismun zahir. D'accord? Donc, en faisant la liaison, bil wasl, la yu'tafu ismun zahirun ala damirin muttasilin fi mahali raf. Donc, un ism zahir ne peut pas être martouf, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, sur un damir muttasil qui est lui-même dans un damir raf. Alors, tout ça, ça va être explicite dans le verset, dans l'exemple qui va être notamment le verset ici. Hein. Donc, ne regardez pas, suivez-moi ici. Donc, un ism zahir ne peut pas être martouf. Et le martouf, sur un martouf, qui va être un damir, si ce damir, c'est un damir qui est muttasil dans un état de raf. Un damir muttasil dans un état de raf, eh bien, c'est soit un fa'il, soit un naïb al-fa'il, ou soit ism kana ou khawatiha. D'accord? C'est pour ça que la shaykha a bien dit de fimar raf. Parce que c'est plus que le fa'il. Ça peut être fa'il, un naïb al-fa'il, et ism kana ou akhawatiha. Donc quand on veut qu'un ism zahir soit martouf à un damir muttasil fi marraf, donc un fa'il qui est par exemple un naïb fa'il ou ism kana qui est dans l'état de raf, d'accord? Ben on peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on le veut vraiment, donc qu'est-ce qu'on va faire? Fala Bouddha, donc on ne peut échapper, il n'y a pas d'échappatoire. Linguistiquement, donc alors, la Bouddha, ça, c'est une expression qui revient souvent, hein, c'est fousra. La Bouddha, alors linguistiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire, on peut échapper. Dans ce sens, c'est obligatoire. Min tawkid damir mutasir, on peut donc échapper à ce qu'on fasse quoi? Que le tawkid damir mutasir, excusez-moi, bidamir munfasil li sa'til atf, de mettre donc ce damir muttasil, il faut le mettre en tant que mu'akkad, donc ça veut dire ça tawkidi, ça c'est le masdar, ça c'est dans le sens masdar, c'est pas dans le sens le ism du tawkid. Donc rendre le damir muttasil mu'akkad par quoi? Par un damir munfasil. Et ce damir munfasil qui est comme ici, lui sera le tawkid. Les sihhatil atf, pour que le atf soit valide. Alors ça, c'est une règle qui est précise, mashallah, mais quand elle est dit comme ça, sans exemple, et qu'on écoute pour la première fois, qu'on ne sait pas, ça fait, ça embrouille plus qu'autre chose, mais c'est une très bonne règle. Alors cette règle-là, maintenant, elle va devenir explicite avec l'exemple. On va prendre l'exemple du Coran, comme a dit la Shaykha, d'accord, ça c'est un verset, où c'est donc c'est comme Banu Israël a dit à Moussa, alors pars, toi et ton Seigneur, alors combattez, parce que Allah Azza wa Jal, donc la première fois que le djihad a été légiféré, c'est à Moussa. Avant, donc Ibrahim et tous les autres prophètes, c'était interdit qu'ils fassent du djihad. Et ça a été légiféré à partir de Moussa. Et quand ça a été légiféré, ben, le Banu Israël, les Juifs, ils ont refusé. Ils ont dit à Moussa, alayhi salam, sans aucune honte, entre guillemets,
Alors, par toi et ton Seigneur, faqatila. Fa'innaha huna qa'idun. La suite du verset, c'est fa'innaha huna qa'idun. Certes, on reste ici assis. Et on va pas combattre. Non, non, non. Toi et ton Seigneur, vas-y, combattez. D'accord. Ça, je vous donne le contexte du verset. Maintenant, ce qui nous intéresse ici par rapport au cours, c'est le tawkid. On va faire l'irab. Ala hasabi ma qabla. Le fa, c'est suivant ce qu'il y a avant. Donc, on ne sait pas. L'irab, ça peut être harf atf ou autre. اذهب je vous fais الإعراب ومذهب دي بصريين على مذهب أغلب هذه الآيات إن شاء الله على مذهب البصريين فاذهب في الأمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب parce que comme je vous rappelle le مذهب الكوفيين il faut un autre إعراب hein. Pour pas prendre de temps je reste sur le مذهب البصريين. C'est pas celui que je préfère ici, mais bon, c'est celui qui est le plus répandu. C'est normalement, si vous lisez des livres, si vous lisez des cours avec un prof particulier ou dans une école ou autre, c'est le Madhab à notre époque qu'ils n'arrêtent pas surtout dans ce contexte-là, de donner. Donc je vous donne ce que vous trouverez toujours. Izhab, fir amr, d'accord. Le bamir sukun lamma halahu min al-i'rab. Le fa'il, c'est pas anta. Le fa'il, ce n'est pas anta. L'anta, comme a dit la Shaykha, c'est le tawkid. Le fa'il, c'est obligatoirement un damir qui est mustatir fihi wujuban. C'est un damir qui est caché à l'intérieur du verbe obligatoirement. Il ne peut pas apparaître. C'est pour ça qu'on dit wujuban. Il ne peut pas apparaître. Donc on sait que anta, ça ne peut pas être le fa'il. C'est impossible. Donc le fa'il, qui est dans l'état de raf, il est à l'intérieur du verbe idhab. Et il est takdiruhu, son estimation est anta. Ce anta-là, le deuxième anta, entre guillemets, c'est un tawkid, c'est un tabir. C'est le tawkid. Il est où le muakkad? Le muakkad, c'est le fa'il. Et là, on revient à la règle que la shaykha a donnée. On va poursuivre par rapport au ism al-zahir. Le ism al-zahir, pour l'instant, on ne l'a pas cité. Donc, ici, donc, je veux dire, alors, par toi. On peut dire, je vais donner un exemple pour vous faire comprendre, en dehors du Coran, un exemple simple. Je dis à Zayd, idhab ila Marsiya. Idhab ila Marsiya. Pars à Marseille. Va à Marseille. Idhab ila Marsiya. Maintenant, je vais faire comme ici, je vais mettre un tawkid. Et je vais dire à Zayd, idhab anta ila Marsiya. En français, je vais dire, pars, toi, à Marseille. Parce que si je dis à Zayd, part à Marseille, ou en arabe, Izhab ila Marsiya, ça se trouve, il est intelligent, il est malin, entre guillemets, il va dire à son représentant ou autre d'aller à sa place à Marseille. En fin de compte, il n'a pas désobéi, d'accord? Même si moi je veux que ce soit lui, personne qui y aille, mais en fin de compte, il est allé, il a délégué une personne, et cette personne, en son nom, est partie. Maintenant, si je dis à Zayd, Izhab anta ila Marsiya, par toi à Marseille, donc là il ne peut plus envoyer une personne à sa place parce que j'ai fait un tawkid, d'accord, j'ai fait une confirmation que c'est lui-même qui doit partir, comme en français, par toi ila Marseille, il ne peut plus déléguer personne. En arabe, izhab anta ila Marsiya, donc anta c'est le tawkid. On revient au verset, Inch'Allah. Donc izhab anta, par toi. Anta ici c'est un tawkid mabni ala fatha fi mahal raf, dans un état de raf. Pourquoi? Parce que le muakkad c'est le fa'il qui est à l'intérieur. Le fa'il est dans l'état de raf. El waou ici c'est half atf. Rab, pas rabbuka, mais seulement rab c'est le ma'touf. Et c'est quoi? C'est un ism zahir. On l'a notre ism zahir, ça y est. Rab ce n'est pas un damir, donc c'est un ism zahir. Il est mudaf ou le kaf mudaf ilay. Et bien sûr il est ma'touf sur le tawkid. Le tawkid il était marfour, donc rab il est marfour. C'est pour ça c'est rabbu avec un damma. Faqatil. Alors fa harfa'at fi qatila fil am ou l'alif tasniya fa'il. Ce qui nous intéresse ici, c'est ici. On revient à la phrase. Est-ce que je peux dire, je reviens à mon exemple, je dis à Zayd, izhab anta wa amrun ila Marsiya. Pars, toi et Amr à Marseille. Est-ce que je peux enlever le toi, le anta? Est-ce que je peux dire izhab wa amrun ila Marsiya? Alors, il y a une petite divergence, mais dans la majorité des ulama de la science, de la langue arabe, ils disent c'est interdit, il faut absolument, comme a dit la Shaykha, il faut absolument qu'il y ait un tawkid. Donc en arabe, j'ai pas de dire
Idhab wa Amrun ila Marsiya. Pars et Amr à Marseille. En français, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou si c'est comme en arabe, il faut venir avec le tawkid. S'il faut dire aussi, pars toi et Amr à Marseille. Si sur laquelle ils savent, en français, est-ce qu'on peut dire pars et Amr à Marseille, ou si c'est comme dans il faut dire pars toi et Amr à Marseille, mettez-le en commentaire, c'est toujours intéressant. Mais ce qui est en langue arabe, donc là, la Bouddha, on peut échapper en langue arabe, j'ai pas le droit de dire en langue arabe, idhab wa amrun ila marsiya. Je peux pas. Il faut que je mette un damir munfasil, je peux dire un tawkid, de dire idhab anta wa rabbu, idhab, je parle à Zayd, idhab anta wa amrun ila marsiya. Pars, toi et Amr ila Marseille. Donc dans le Coran, c'est pareil. En dehors du Coran, je dis bien en dehors du Coran, on n'aura pas pu dire Fadhhab wa rabbuka faqatil. Alors pars et ton Seigneur et alors combattez. Pourquoi obligé de venir d'Amir Tawkid? Eh ben, on va venir avec la règle que la Shaykha a donnée. Rab, c'est un ism zahir. Et on veut qu'il soit martouf sur le fi'l qui est à l'intérieur. Pour l'instant, on ne parle pas de anta. D'accord? Seulement le problème, c'est que le ism, le fa'il, c'est un damir. Le anta qui est caché à l'intérieur, c'est un damir qui est muttasil. C'est-à-dire que le damir mustatir, il est muttasil, fil hukm. Il est muttasil. Il est dans les états de raf, parce que c'est le fa'il. Et dans ce cas-là, on peut pas lui donner un martouf. Donc Rab, il ne peut pas être martouf sur le fa'il. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ce problème-là? Comme a dit la chef à la Bouddha, dans ce cas-là, on peut échapper à rendre le damir muttasil, donc ce damir muttasil, donc ce fa'il qui est à l'intérieur, il va devenir mu'akkad, et son tawkid, ça va être un damir munfasil. Hop, d'accord? Et maintenant, cette règle devient explicite. Et parce que le tawkid ici, c'est un damir qui est munfasil. Munfasil qui est détaché. Vous voyez que anta, c'est un damir qui est détaché. Anta, il n'est pas attaché. Donc, pour pallier à ce problème-là, on fait cela. Donc, anta, c'est le tawkid. Il est dans manière al-fatha fi ma'arraf, parce que le son mu'akkad, son madbour, c'est le fa'il. Al-waw harf atf, rab, il est ma'touf à anta. Anta, comme il est marfou, rab, il va être marfou. Et il est mudaf, wal kaf mudaf ilay. Deuxième exemple. Salaytu ana wa sadiqi. J'ai prié, moi et mon ami. J'ai une question. Est-ce que je peux dire Salaytu wa sadiqi? Est-ce que je peux dire ça en arabe? Suivant ce que la Shaykha a dit ici, on ne peut pas. C'est interdire de dire Salaytu wa sadiqi. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le martouf qui est ici un ism zahir sera martouf sur un damir. Et ce damir, il est muttasil, comme vous voyez, alors là il est même pas muttasil, il est muttasil, et il est interdit de raf parce que c'est un fa'il. Donc c'est interdit. Si ça aurait été autre, c'est un damir munfasil, comme ça aurait été autorisé, ou si ça aurait été muttasil, mais dans un tas de nos, par exemple, à mafulbi, ça aurait été autorisé. D'accord? Par exemple, je veux dire darabtuhu wa zaydan. Ça, je peux le dire. Darabtuhu, je l'ai frappé. Je parle de Amr. Je dis darabtuhu wa zaydan. Je l'ai frappé et Zayd. Pourquoi là, Zaydan, il est martouf sur le damir? Il est muttasil, oui, mais là, il est de nasb, il n'est pas de raf, donc j'ai pas la peine. C'est pas obligatoire que je dise darabtuhu huwa. Je peux faire un tawkid pour bien confirmer. Darabtuhu huwa wa zaydan. Mais c'est pas du tout obligatoire. Je peux dire darabtuhu wa zaydan. D'accord? Parce que là, le damir, il est en état de nasb. Je ne l'ai pas frappé, je frappe personne, je ne l'ai pas frappé. Ne vous inquiétez pas pour Amr. Alors, donc voilà. Étant donné que, comme je l'ai dit, que le ta ici, c'est un damir qui est muttasil et qu'on veut qu'il soit martouf alayhi, eh bien, on ne peut pas. On doit devenir avec un damir munfasil, donc, qui correspond bien sûr au ta, qui est ana. Excusez-moi. Et le martouf, il va être martouf sur ce tawkid. Et tawkid, bien sûr, revient dans le sens au ta. Donc quoi, half-atf, sadiq, c'est seulement sadiq. Sadiq, il est martouf
sur Ana. Ana c'est Martouf alayhi. Donc comme Ana il est dans le Raf, ça dit qu'il est Marfoua. Mais je peux pas dire Sadiq oui. Sadiq oui, c'est lourd. C'est pour ça qu'on dit Sadiq oui. Donc Sadiq, il est Martouf. Marfoua. وعلامة الرفع الضمة المقدرة. L'indication de ce raf c'est un dhamma mais qui est estimé. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة الكسرة التي تناسب الياء لأنها من جنسها. Donc il peut pas apparaître à cause du ya. C'est lourd, ça dit koi. Et donc ce qui l'interdit le fait que le dhamma apparaisse, c'est que sa place a été prise par une harakat qui correspond, et la harakat qui correspond ici, c'est le kasra qui correspond au ya. D'accord. Et le sadiq, il est mudaf, ou le ya mudaf ilayhi mabni ala sukun fi mahal jar. On continue, Inch'Allah. Voilà, maintenant on rentre dans ce qui nous intéresse, entre guillemets, c'est ce qui est le plus étudié. C'est le tawkid al-marnawi, le tawkid on va dire abstrait, ou un autre terme. Mais en fait, c'est pas un tawkid qui est prononcé dans le sens qui est de la même prononciation, comme on avait vu avant. Le tawkid al-lafzi, c'est-à-dire que c'est le même mot en lui-même qui est répété. Ja'a, ja'a, na'am, na'am, raytuka, le kaf, le anta correspond au kaf, c'est le même mot, c'est le même damir qui est répété, même s'il ne prononce pas de la même manière, ou une phrase et ici, ce qu'on vient de voir, c'est un tawkid lafzi, parce que comment dire, la ilaha illallah, bah ça revient à ici. Quand on fait un tawkid lafzi dans damir, on va utiliser un damir raf, même s'il est dans l'état ici de nasb. Maintenant, on a fini du tawkid al-lafzi. Donc, c'est pas le même mot qui va être répété, mais c'est un autre mot que le mot qu'on veut qu'il soit confirmé, qui va être le tawkid. Le tawkid al-marnawi, donc le tawkid al-marnawi, se concrétise par quoi? Par l'intermédiaire ou d'un de ces mots. Alors, le mot en français, c'est masculin, et kalimat, c'est féminin. C'est pour ça qu'il est marqué irda. D'accord, Hirda, c'est féminin une. En traduction, on va dire par l'intermédiaire d'un de ces mots suivants. Ces mots sont Ayn, Nafsun, Kullun, Ammatun, Jami'un, Kila, pour le Mudhakkar, Muthanna, pour le duel masculin, et Kilta pour le duel féminin. Il y a quelques autres mots qu'on pourra voir plus tard, Inch'Allah. Alors, le mot Ayn, ça fait combien de temps? Ouais, bon, je vais pas trop m'attarder, Inch'Allah. Le mot Ayn a plusieurs sens. Le sens linguistique, le sens le plus connu, généralement, c'est l'œil. Hein, vous voyez, c'est cet organe qu'on a qui est au-dessus du nez et en dessous du front. Et on en a deux. Sauf ceux qui sont bornes ou autres. Hein. Ayn, là, ça a plusieurs sens. Ayn, ça veut dire aussi, sur le contexte, une source d'eau qui jaillit. Ça veut dire aussi Jassous, un espion. Ah, l'espion parce qu'il regarde l'espion. Donc il a d'autres sens. Le mot Ayn a plusieurs sens. Ici, c'est dans le sens même. Même lui-même, par exemple. On va le voir dans l'exemple. Nefsun, je prends directement l'exemple de la Shira avant de faire tous les mots. Ça va être plus explicite, Inch'Allah. En prenant le mot Ayn. Vous allez comprendre, Inch'Allah, avec cet exemple que la Shaykha a bien voulu nous donner. Raytul imam aynahu. Si je veux, je peux, sans le mot aynahu, je peux dire, la phrase, elle est moufida, elle est profitable, elle est complète, il n'y a pas de problème. Et je dis, Raytul imam. J'ai vu l'imam. D'accord? J'ai vu l'imam. Point. Alors, on va faire l'irab. Hein. Raïtou, c'est un fir et un fa'il. Donc, raï, c'est fir mardi mabni ala sukoun, ala mad bisriyin, la mahal mini arab. Et ta, c'est le fa'il mabni ala dhamma fi mahal arraf. Al-imam, vous devez le savoir, mafoul bihi, mansoub, pas de problème. D'accord? Si je veux, je dis ça. J'ai vu l'imam. Ça se trouve, c'est pas l'imam lui-même que j'ai vu, mais c'est son représentant, par exemple. Le représentant de l'imam. Et je veux dire, j'ai vu l'imam dans le sens son représentant. Maintenant, je veux bien confirmer, donc je veux laisser aucune ambiguïté,
Comme quoi, c'est bien l'imam lui-même. C'est physiquement, c'est bien lui que j'ai vu. C'est pas son représentant ou autre. C'est lui-même. Je vais confirmer. Donc, je vais faire un tawkid. Et je vais dire, hop, comme a écrit la Sheikha, j'ai vu l'imam. Ra'aytu l'imam aynahu. En français, on veut dire, j'ai vu l'imam lui-même. Si je veux dire, j'ai vu l'imam lui-même en français, ça implique bien que c'est lui-même que j'ai vu. C'est pas son représentant ou ou une autre personne qui le représente. D'accord? Donc, Aïna, ici, Aïn, c'est le tawkid. Ça enlève cette ambiguïté comme quoi j'ai vu autre que l'imam, mais d'accord, je me suis bien fait comprendre, biiznillah. On va faire l'irab. Donc, vous voyez là, hop, le sens de Aïn, ici, c'est pas l'œil, la source, l'espion, je ne sais quoi, c'est dans le sens lui-même, d'accord? C'est ça la traduction. Raytul imam Aïnahu, c'est pas son œil que j'ai vu. Si je dis Raytul imam Aïnahu, il ne faut pas comprendre j'ai vu l'imam, son œil, son œil, d'accord? Non, c'est pas son œil, c'est lui-même. L'irab, donc Aïna, vous avez deviné, c'est le tawkid. Et le muakkad, c'est quoi? C'est l'imam, c'est pas le ta. Si ça aurait été ta, ça aurait été Aïnuhu, donc le moi-même, et j'aurais dit Aïni. Non, mais ça n'aura pas vraiment de sens, entre guillemets. Donc, le mu'akkad, le matbour, c'est imam. L'imam, il est mansoub, parce que mafoul bihi. Et le ayn, c'est le tawkid. Le tawkid, il va prendre l'irab. Yatba' l'irab min al-matbour. Yatba' l'irab min al-matbour. Le tawkid suit l'irab du matbour, qui est ici le mu'akkad. Il est mansoub, donc le tawkid va être mansoub. Et les mudaf, walaha mudaf ilayh. Donc là, j'ai fait l'exemple avec Aïn, vous voyez. Si je veux, je peux dire à la place de Aïn, nefs, c'est le même sens. Comme c'est l'exemple d'ici. Mais si je veux, j'aurais pu dire Raytul imam nefsahu. Nefs, excuse-moi, nefsahu. Le mot nefs, c'est pas le mot nefs, il a plusieurs sens. Il y a le sens de l'ego, mais ça, c'est pareil, c'est le sens même. Je peux dire Raytul imam nefsahu. J'ai vu l'imam lui-même, nefsahu. C'est le même sens, c'est le même i'rab. Hein. Ça, c'est un tawkid, mansoub, etc. Les mudaf. Je reviens aux mots et à leur sens. Inch'Allah. Kul, tout, tous. Ammatun, l'ensemble, qui veut dire, c'est dans le même sens que kul. Tous, d'accord? Ammatun, l'ensemble. Jamia, tous aussi. Kila, alors Kila, c'est E2 pour masculin. Et Kilta, c'est E2 pour féminin. Et quand il est marfou, parce que c'est mansou ou majrour, on dit qu'il est avec des conditions qu'on va voir. Sinon, il faut dire qu'il a si les conditions ne sont pas remplies. On va voir ça plus tard, Inch'Allah. Je vais voir. Ah, la ilaha illallah. Ça fait combien de temps? Je vais m'arrêter, Inch'Allah. On va, comment dirais-je, faire seulement les exemples. Je ne vais pas prendre trop de temps, Inch'Allah, pour pas que ça soit trop. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Ici, et non pas ici. C'est pas un ça, c'est un S. Et on reprendra plus tard, bi'iznillahi ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.